Salut les amis, comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire une vidéo face caméra comme ça, je suis très très content de vous revoir encore une fois. Vous remarquerez en tout cas les changements du décor, voilà, un grand changement dans la qualité de l'image ou encore dans la qualité sonore. Voilà, j'ai à investir pas mal de sous pour avoir tout ça. Donc en tout cas un très grand merci pour le soutien, merci beaucoup pour tout. C'est un travail qu'on fait gratuitement. Donc voilà. J'aime bien en tout cas parler face caméra, j'aime bien faire des vidéos. Voilà. S'il faut élever les niveaux, on le fera avec plaisir. C'est ce qui est arrivé, gloire à Dieu. En tout cas, un très grand merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Un très grand merci parce que ces micros m'ont coûté pas mal d'argent. Donc beaucoup d'argent, je dirais 500 euros. Heureusement que j'ai eu aussi la chance d'être soutenu par un follower que je ne cesserai de remercier. Il va se reconnaître là où il est s'il a l'occasion de suivre cette vidéo. Les gars, comme nous le savons bien, la République démocratique du Congo vit des moments les plus sombres de son existence, des moments moroses. Mboganabiso Congo et ça à Passi. Le Congo passe des moments le plus triste en fait de son existence. Il y a la guerre à l'est, on le sait. Il y a de nos mères qui se font violer, il y a de nos enfants qui se font tuer par une frange de gens voilà qui veulent s'accaparer de notre ressources naturelles. Et voilà, ça fait très mal en tout cas. Je pense que si aujourd'hui être congolais se résume seulement par la sape, les femmes, la bière, c'est que le mal est très profond. On interdit à personne en tout cas d'évacuer ses occupations, de faire des TikTok ou encore, mais on doit savoir que le pays passe des moments très difficiles. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années, hein. Je pense que le Congo vit ce qu'on appelle les mal hollandais. À cause de ses richesses, on n'est plus en paix. Je pense que la mentalité des gens qui viennent de l'Est du pays, de Kinshasa, c'est totalement différent. Ces gens-là ont une manière de réfléchir qui sont vraiment aux antipodes des Quinois, parce que ils vivent la guerre de près. Ils sont nés dans ça, donc malheureusement, et ils continuent de grandir dans ça. Nonobstant le fait que nos politiques font des efforts, en tout cas pour éradiquer ces fléaux, mais bon, jusqu'à présent, le pays paye les prix encore, paye les prix de sa richesse. Le Congo, c'est un pays riche en fait, mais on vit dans la pauvreté. Et ça, c'est absurde. Voilà. Aujourd'hui, on parlera de ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe à Lubumbashi et dans plusieurs villes du Congo. C'est les enlèvements. Les enlèvements, les gars. Les enlèvements, prenez ça au sérieux. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui perdent de vue. Il y a des gens, qui perdent la vie. Il y a des gens qui sortent de leur maison sans pour autant revenir. On sait où ces gens-là sont partis. Les gens disparaissent comme ça. Il y a des disparitions inquiétantes tous les jours, les gars. Tous les jours. Moi, j'ai quitté Kinshasa, je pense qu'il y a plus de 5 années. Je sais que même pendant ce moment-là, il y avait des enlèvements. Mais en fait, actuellement, c'est des enlèvements en masse. Je ne sais pas que veulent les gens. Nous sommes proches des élections. J'entends dire c'est une frange des politiques qui veulent instaurer la peur. Voilà pour magouiller un peu les élections comme ça. Je parle pas de la présidence ou encore de l'opposition. Je parle de rumeurs, ce qu'on a entendu en tout cas. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, je dirais même du Congo central, hein, les gens vivent dans une peur inouïe. La peur est dans les ventres de la population congolaise à cause des enlèvements. Tu sors de la maison, tu ne sais même pas si tu vas revenir. Tu sors de la maison, déjà avec cette difficulté financière d'avoir des sous pour mettre quelque chose sur la dent. Les gens vivent dans une peur, les gars. Les gens vivent dans une misère accrue. Les gens, on ajoute encore la peur. Chers membres de la diaspora, hein, ceux qui vont aller au Congo, en tout cas, pour les vacances, c'est pas comment dirais-je, nourrir encore cette peur que vous avez. Mais soyez prudents, les gars. Soyez prudents, c'est très très important. Soyez vraiment prudents. Le Congo passe des moments les plus moroses de son existence. À cause de la misère, en tout cas, beaucoup de nos frères et sœurs font des choses louches à cause de la misère, à cause du manque. Beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos amis font des magouilles, ont des activités diaboliques pour avoir de l'argent.
Les biens mal acquis ne profitent jamais, comme on le dit. Les enlèvements au Congo existent depuis longtemps. Mais ce qui se passe actuellement, les gars, ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Soyez conscients. On doit être conscient de cela. Tu vis dans la diaspora, tu vis à Kinshasa, tu vis dans... Peu importe la ville où tu vis à Kinshasa, peu importe les pays où tu vis, tant que tu es congolais, cette situation doit t'alarmer. S'il faut partager des vidéos, s'il faut partager, to spread awareness, il faut les faire, les gars. À défaut d'avoir nos frères et sœurs organiser une marche à Kinshasa pour dire non à cette situation désastreuse, en tout cas qui met en mal la réputation du pays, qui met en mal la santé mentale, qui met en mal en fait voilà, les activités de nos parents qui sortent pour aller se chercher na balabala. C'est comment est-ce qu'en fait tu croises une personne sur les réseaux, sur TikTok, même pas en 2 jours, en fait la personne t'invite et tu vas quand même, les gens entre nous, sincèrement entre nous. Tu n'as même pas pris le temps de connaître la personne, tu n'as pas pris... Mais les gars, sincèrement, à un moment, je pense que c'est question c'est pas seulement question d'éducation, c'est parce que nos parents, les parents peuvent beau vous éduquer, vous dire en tout cas, fais attention, la peur de l'inconnu, comme ça, faut pas manger avec tout le monde en tout cas, mais je pense que c'est nous-mêmes les jeunes en fait. On est tellement pressés de réussir, on est tellement pressés qu'aujourd'hui, excusez-moi en tout cas, sans pourtant insulter les jeunes de Kinshasa encore de Lubumbashi, c'est ce que je vois. Ici, comparé à l'Afrique, ici les jeunes travaillent pour avoir ce qu'ils ont là. Tu vois un jeune qui a 20 ans, qui a 19 ans, il a un iPhone là, il a des baskets, c'est parce que pendant les summers, il travaille. Ici, il y a des jobs d'été. Comparé en Afrique, là-bas, il n'y a pas. Mais s'il y a des jobs d'été, en tout cas, tu vois un étudiant, un élève, en tout cas, pendant les vacances, il part travailler pour avoir de l'argent. Même s'il y a beaucoup qui sombrent aussi dans la misère, qui sombrent aussi dans la bêtise, dans la vente de tout ce qui est stupéfiant, que je n'encourage pas parce que la rue rattrape toujours, en fait. La rue rattrape toujours, les gars. On doit se dire la vérité. La rue rattrape toujours. Tu peux avoir de l'argent parce que tu bicraves, comme ils disent bien ici. Mais un jour ou l'autre... tu seras exposé, tu seras arrêté. Tu encours peut-être beaucoup de mois, je sais pas moi, d'emprisonnement, encore de sanctions. Et comparé à ces jeunes-là à Kinshasa, il n'y a pas de job étudiant, on sait que le pays, voilà, ça fait trop mal, c'est dur, les choses, on a l'impression que les choses n'avancent pas, on a l'impression que les gens là sont là juste pour nous enfoncer encore dans notre misère. Mais les gars, on peut être intègre aussi dans la misère. Tu vas voir une fille, un homme, en fait, il passe son temps à écrire des gens qui sont plus ou moins connus sur les réseaux et tout comme ça. Est-ce que vous savez où ils prennent leur argent? Vous savez pas. Il y a des gens qui se disent que moi je suis une fille du milieu. C'est-à-dire que dans toutes les boîtes de nuit on te voit, dans toutes les fêtes tu es là. C'est pas normal, les gars. Limitons un peu nos sorties. Limitons un peu nos sorties aussi, les gars. C'est très important. Et pour qu'on puisse te respecter, il faut être rare. Soyons rares, les gars. La rareté est respectée, les gars. Soyons rares. C'est pas dans toutes les boîtes de nuit de Kinshasa, dans toutes les boîtes de nuit de la ville. Toi, tu es là. Dans tous les événements, tu es là. Soyons rares, les gars. C'est très important. C'est très, très important. Soyons rares. C'est très important, les gars. Tu peux manquer un truc à manger aujourd'hui, les gars. Demain, peut-être tu auras, les gars. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à supporter cette misère. Non, moi, aujourd'hui, j'habite en Belgique, les gars. On est tous passés par là. Il y a des moments comme ça, tu rentres de l'école, on n'a pas préparé, et tu manges à 23h à minuit. T'as qu'une seule chemise, les gars. Ce n'est pas qu'on vous montre pas. Nous, on a vécu ça aussi. Moi, j'ai vécu ça aussi. Moi, je suis un vrai Kinois. J'ai fait 20 ans en Kinshasa. On a vécu cela aussi. Les gars, acceptons. Les moments difficiles ne sont pas éternels. Ça passera, les gars. Ça passera. Si nous autres, aujourd'hui, Dieu nous a bénis, on est sortis sans pour autant toucher à l'illégal, sans pour autant toucher aux méchants, sans pour autant aller faire de la sale besoin de nos amis pour avoir de l'argent. Dieu te bénira aussi. Travaille, ça restera pour toi, les gars. Le jeune d'aujourd'hui manque de la patience. On manque de la patience, les gars. Tu ouvres tes cuisses à la première personne venue. Oui, on va te donner de l'argent, tu te préserves, mais tu sais pas ce que la personne apporte en toi. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des jeunes qui... chacun fait ce qu'il veut, en tout cas. Chacun fait ce qu'il veut, en tout cas, mais assumons, les gars. Assumons, les gars. La misère n'est pas éternelle. Ça passera.
Nous, on vient de là. Moi, je suis un vrai Kinois. Je viens de là aussi. Bandekoto liya dedans. T'as pas à manger aujourd'hui. Demain, peut-être tu auras, les gars. Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les efforts qui sont légaux. Dieu bénit les efforts de juste. C'est un peu con de voir un jeune qui n'a même pas... Un jeune de 22 ans, une belle fille, un beau garçon de 23 ans qui passe son temps à enlever des gens. Les gars, c'est quand même un pays qui prie beaucoup. C'est quand même un pays laïque, les gars. Waouh! Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pourquoi? Pour un 500 €. Pour un 500 $, les gars. Tu ôtes la vie à ton prochain. Prenons conscience, les gars. Oui, le Congo souffre. Mais dans cette souffrance-là, toi, tu réussiras. Le Congo passe des moments les plus difficiles. Oui, je sais que tu n'as rien. Je sais que tu n'as pas de quoi mettre sur la dent. Mais tu vas pas mourir à cause de la faim. Dieu est juste juge. Dieu, il sait tout. Battons-nous légalement, les gars. Battons-nous légalement, sans pour autant toucher à l'illégal. Sans pour autant ôter les organes. Sans pour autant enlever les gens. Sans pour autant voler, les gars. On vient de là. On vient de là. Une fille, à peine, elle débarque sur TikTok. Hein, elle commence à écrire à tout le monde. Ah, invitez-moi, invitez-moi. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Soyons intègres, les gars. Soyons intègres, les gars. Soyons intègres. Le message doit parvenir aux gens qui nous gouvernent. Il y a une corruption qui bat son plein à Kinshasa. Même dans les services régaliens. Même dans les services qui sont censés nous protéger. Même dans la police, en fait. On entend dire qu'il y a des généraux. On entend dire qu'en fait, il y a des policiers qui font partie de ces groupuscules de gens, voilà, qui met en mal la santé mentale, comment dirais-je, la quiétude de la population congolaise. Qui l'ait cru qu'aujourd'hui, en fait, en plein 21e siècle, que les gens qui sont censés nous protéger seront parmi les gens qui sont en train de terroriser, qui sont en train, voilà, de nous tuer, qui sont en train de nous assassiner. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent sale. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Les gars, les enlèvements au Congo existent. Et ces enlèvements continuent, les gars. Malgré le fait qu'il y a des arrestations par-ci par-là, oui, on comprend. Il y a des arrestations, mais qui sont les commanditaires? Qui sont les commanditaires? Qui sont ces gens-là qui achètent? Qui sont ces gens-là qui demandent à avoir des organes? Parce que, on doit les dire, en tout cas, il y a des gens qui disparaissent pour ne plus revenir. On entend souvent même plus parler. On entend même plus parler de... On n'entend même plus parler d'eux. On ne sait même plus s'ils ont été tués. On ne sait même pas. On a même du mal à retrouver leur corps, les gars. Tous les jours qui passent, il y a des disparitions inquiétantes. Tous les jours qui passent, la population congolaise à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central et dans d'autres villes, en fait, pleure. Les parents pleurent leurs enfants. Les parents enterrent leurs enfants. Pour de l'avarice, pour de l'amour de l'argent, un amour inouï, un amour en fait démesuré de l'argent. Nous sommes prêts à tout faire entre nous les Congolais. Nous sommes prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Nous sommes prêts à tout faire pour de la gloire. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait très mal de voir qu'aujourd'hui, tu peux te faire tuer parce que à cause de la faim, hein, une personne qui t'a croisé 2 jours sur TikTok, qui t'invite, viens, on va venir manger. Et tu pars aussi comme ça, on te met un guet-apens, on te fait un guet-apens et puis tu meurs. Les gars, soyons vigilants, les gars. Soyons vigilants. Le mal est profond, le mal est partout, le mal est profond. Kinshasa, Lubumbashi, RDC, soyons vigilants, les gars. Même ici en Europe, en fait, il y a des enlèvements et des disparitions inquiétantes, en tout cas, les gars. Mais ce qui se passe actuellement au Congo, les gars, ça ne peut que nourrir la peur. Ça ne peut que nourrir la peur. Il y a déjà les colons de l'autre côté qui sèment la terreur. Il y a encore des gens qui enlèvent de l'autre côté. Mais dans quel Congo vivons-nous? Dans quel Congo vivons-nous? Dans quel Congo vivons-nous?
On peut avoir un président qui a cette volonté, en tout cas, de vouloir développer le pays, mais ses conseillers, Monsieur le Président, chaussez d'autres lunettes pour voir net. Vos conseillers vous mentent. Beaucoup ne sont pas là pour vous aider à faire avancer les pays, mais à faire régresser les pays. Pour leurs intérêts personnels, pour leurs intérêts diaboliques, ils sont prêts à tout faire. Il y a même des politiques qui sont au courant, qui sont conscients de ce qui se passe là. On a arrêté de jeunes, voilà, de soi-disant kidnappeurs, des enlèveurs. On comprend, voilà, aujourd'hui, avec la misère, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui n'arrivent pas comment dirais-je, qui n'arrivent pas à vivre d'une manière intègre malgré la misère. Qu'aujourd'hui, on voilà, c'est laisse donner à toute première personne qui se livre vers lui, en tout cas. Quand tu lui proposes un billet, peu importe la besogne, même si c'est une sale besogne, la personne va vouloir le faire. Ça fait très mal, les gars. Ceci doit interpeller tous les jeunes, les gars. Bien mal à qui ne profite jamais. Ça ne profite jamais. On sait que le pays vit des moments les plus sombres. Il y a une misère incroyable. Il y a une frange des gens qui sont là avec leur argent. Voilà. Ils font tout pour que la population puisse rester comme ça. Mais un jour, on va s'élever. Le Congo vit dans une léthargie, oui. Le sommeil est profond, mais c'est pas un sommeil éternel, les gars. Soyez intègres, bandeko. Et là, quand il y a ce tatendeko, il y a dans tcha esprit et au simba. Et au simba. Ça fait mal. Ça fait tellement mal de voir qu'aujourd'hui, nos jeunes, qui n'ont même pas 25 ans, qui n'ont même pas, les gars, ça fait très mal, qui n'ont même pas 30 ans, qui passent leur temps à faire du mal à la population, à faire du mal à des gens, quoi, pour un 100 euros, pour un 200 euros, pour un iPhone. Et la plupart des cas, lorsqu'ils gagnent leur argent de la sale besogne, c'est pour faire quoi? C'est pour poster des vidéos sur TikTok, c'est pour aller manger un pizza, c'est pour aller manger une pizza, c'est pour aller manger un shawarma, les gars. Pour une pizza, pour un iPhone, tu tues ton prochain. Qui sont ces gens qui vous envoient à faire le truc comme ça, les gars? Restez intègres, les gars. Je sais que le Congo vit des moments les plus sombres, il y a une misère incroyable, les gars. Mais restons intègres. Restons intègres. La misère ne sera pas éternelle. Un jour, toi, tu réussiras. Un jour aussi, tu auras ce téléphone-là. Un jour aussi, tu auras cette voiture-là. Un jour aussi, tu auras la vie qui t'a rêvé. Battons-nous, les gars. Ceux qui le laissent imiter le au Simba, les gars. Soyez vigilants, les gars. Les enlèvements à Kinshasa continuent. Ne pas le fait qu'on a arrêté des pseudo-kidnappeurs, encore des enlèveurs, des gens voilà, qui ont fait du mal à la population. Mais elles continuent, les enlèvements continuent, les gars. Les enlèvements continuent. Soyons vigilants, les gars. Soyons vigilants. Et cette situation aussi désastreuse, à chaque fois, à quelle fois malheur est bon, que ça nous aide aussi, les gars. Il y a des gens qui sortent comme ça, ne sachant pas où aller, mais seulement envie d'aller sortir. Toi qui passes tes années, toi qui passes tout ton temps dans des boîtes de nuit, toi qui fais toujours un effort, voilà, d'être la fille du milieu, à chaque invitation, tu pars. Madame, messieurs, jeune fille, jeune garçon, ressaisis-toi un peu. Ressaisis-toi. Écoutez votre corps. Écoutez vos 5 sens. Perdre la vie pour un morceau de pizza. Perdre la vie parce que, il a l'argent, il m'a invité. Les gars, c'est pas dans tous les rendez-vous qu'on doit partir. C'est pas dans tous les anniversaires qu'on doit partir. C'est pas tout l'argent qu'on doit manger, les gars. Il y a aussi des moments, mais tu vis dans la pauvreté, tu vis dans la misère. On te tend des billets des banques, tu dis non. Sincèrement, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà mangé, j'ai déjà mon argent de transport. C'est ça aussi, les gars. C'est ça aussi. Protégeons-nous. Protégeons-nous, les gars. Les enlèvements bat son plein. Les enlèvements a toujours existé et ça continuera toujours, les gars. Ces gens-là changent chaque jour leur méthode d'opérer. Je pense que cette petite vidéo, en tout cas, va vous aider à mieux comprendre que on vit des moments, en fait, les plus durs, en tout cas. Et c'est à chacun de nous, en tout cas, de contribuer à sa manière, les gars. C'est à chacun de nous de contribuer à sa manière. Tu as une amie, voilà, une amie qui a des activités, dénonce. Peu importe la fragilité de la justice, en tout cas, même reconnue par le président de la République qui a dit qu'il a échoué, en tout cas, pour rendre cette justice juste. On sait qu'un jour, on s'en sortira. Que mon Dieu bénisse, en tout cas. Prenez soin de vous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires et des suggestions. On continuera, en tout cas, à alarmer. Pas seulement à faire rire,
Pas seulement à faire des vlogs, mais aussi en tout cas à parler de l'actualité, à alarmer les gens ce qui se passe au Congo. Les gars, jeunes de la diaspora, tu te prépares pour aller à Kinshasa pour le voyage. Voyage sans crainte. Sois juste vigilant. Consulte ton entourage. Tout comme aussi vous les gens de Kinshasa en tout cas les gars. Une vue à 100 à l'air, avec un bien mal qui ne profitera jamais les gars. Ne gravissons pas les échelons en voulant brûler des étapes les gars. Ce qui n'est pas à toi, peu importe la force que tu as, peu importe en fait, peu importe les efforts que tu vas fournir en tout cas, ce qui n'est pas à toi ne te reviendra jamais les gars. Prenez soin de vous en tout cas, c'est Mr. Smart Eyes, on est ensemble, merci.